Une journée chez les hommes préhistoriques, ce que les hommes des cavernes faisaient vraiment. L'aube se lève sur un paysage sauvage et accidenté. Une petite tribu d'humains émerge de l'obscurité d'une grotte calcaire. Leur journée a déjà commencé. Certains scrutent l'horizon à la recherche de gibier, d'autres rassemblent du bois sec pour entretenir le feu, ce feu sacré qui ne s'éteint jamais tout à fait. Mais que faisaient vraiment nos ancêtres préhistoriques toute la journée ? Oublions l'image cliché des hommes des cavernes traînant des femmes par les cheveux ou chassant des mammouths à coups de massue. La vérité est bien plus fascinante. Quand on parle de cavemen ou hommes des cavernes, on fait référence aux humains de la période paléolithique, qui s'étend de 2,6 millions d'années à 12 000 ans avant notre ère. Autrement dit, plus de 99% de notre histoire humaine. À cette époque, pas de ville, pas d'agriculture, pas même d'écriture. Et pourtant, cette période fut tout sauf primitive. Des innovations majeures ont vu le jour, outils, organisation sociale, art, tout un monde. Grâce aux fouilles archéologiques, on découvre leur quotidien, outils en pierre, foyers parfaitement entretenus, restes de nourriture et même des objets symboliques et de l'art rupestre. Ajoutez à cela les observations des sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes et on commence à entrevoir leur mode de vie. Leur quotidien variait selon la région et le climat. Un Homo habilis en Afrique vivait très différemment d'un Cro-Magnon en France pendant l'âge glaciaire, mais ce qui les unit tous, ils vivèrent de la chasse et de la cueillette. La journée commençait avec le lever du soleil. Pas d'horloge, pas de lumière artificielle, juste le rythme naturel de la lumière et des saisons. Le matin, on rallumait le feu de la veille. Faire du feu à partir de rien était difficile, alors ils gardaient toujours des braises actives. Ensuite, place aux tâches vitales, vérifier les réserves de nourriture, réparer les outils, observer les traces d'animaux, aller chercher de l'eau dans des cruches en vessie animale ou en panière ou tressée. La nourriture, c'était le cœur de leur vie. Les hommes partaient souvent chasser le gros gibier, tandis que les femmes cueillaient autour des plantes, des fruits ou chassaient le petit gibier. Mais cette répartition des rôles était souple, loin des stéréotypes. Fabriquer des outils, un travail quotidien. Leurs outils en pierre devaient être taillés, réparés, aiguisés. Et ils ne travaillaient pas au hasard. Chaque outil avait une forme, une fonction, un usage bien précis. Certains outils servaient à dépecer des éléphants en quelques heures. Ils pêchaient avec des hameçons en os, tissaient des paniers, creusaient des fosses de conservation et même dans certaines régions froides, utilisaient la glace comme réfrigérateur naturel. Et leur alimentation, incroyablement diversifiée, bien plus que celle des premiers agriculteurs. Une invention révolutionnaire ? La cuisson. Grâce au feu, ils rendèrent les aliments plus digestes, plus nutritifs et parfois moins toxiques. Et les vêtements ? En hiver, ils transformaient les peaux avec des grattoirs en pierre et les cousaient avec des aiguilles en os. Et non, ils ne vivaient pas tous dans des grottes. Ils construisaient aussi des abris en os de mammouth ou en bois recouverts de peau. À l'intérieur, tout était organisé. Espace pour dormir, pour cuisiner, pour fabriquer les outils et même pour jeter les déchets plus loin. Les enfants, ils apprenaient en observant les adultes, en participant. Pas d'école, mais une transmission directe du savoir. Ils baignaient dans un monde d'histoire, de musique, de chant et d'art. Oui, l'art paléolithique est spectaculaire, des peintures rupestres, des flûtes en os de 40 000 ans, des statuettes mystérieuses et même peut-être des pratiques chamaniques. Leurs liens sociaux étaient forts. Ils partagèrent la nourriture, s'entraidaient, échangeaient avec d'autres groupes à des centaines de kilomètres. La preuve, des objets trouvés loin de leur origine, le commerce existait déjà. Et surtout, ils n'étaient pas primitifs. Ils étaient des experts de leur environnement. Ils connaissaient des centaines de plantes, d'animaux, de techniques de survie. Leur vie était adaptée, équilibrée et durable. Le paléolithique, c'est l'histoire réussie de l'humanité. Un mode de vie qui a duré plus longtemps que toute autre civilisation et peut-être une source d'inspiration pour notre avenir. Alors, que faisaient vraiment les hommes des cavernes toute la journée ? Ils vivaient pleinement, intelligemment, ensemble. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux découvrir les secrets.